On va récapituler un peu la carrière de votre petite camarade Julie Delpy. Julie Delpy qui est partie il y a longtemps aux États-Unis. On l'a un peu oubliée. Elle est partie parce que ici on ne vous faisait pas suffisamment travailler parce que vous aviez, comme on dit, une grande gueule. Et il faut que vous la gardiez, la grande gueule. On va un peu récapituler votre parcours qui a commencé il y a très longtemps. Elle avait 14 ans, vous avez commencé avec Godard. Oh bah très longtemps, c'est pas très sympa. Si, ouais. elle est toute jeune. 32 ans, donc. Oh mais ça se fait pas de dire l'âge. Mais si, oh là là. Et figurez-vous qu'elle a joué dans Urgence. Vous aimez Urgence dans Gynéco? Première française à jouer. Urgence. Urgence. Ouais, je connais. T'as joué dans Urgence? Oui. Ah, il se réveille. Elle a joué dans Urgence. Regardez, la preuve en image avec Emmanuel Roux. Pour décortiquer la carrière de Julie Delpy, il faut employer les grands moyens. Ciseaux. Pince. Précoce, Julie commence à 14 ans dans Détective de Godard, où l'on note la présence de Johnny. Et la jeune fille a du caractère. Sur le tournage de Mauvais Sang, elle s'accroche avec Juliette Binoche et Léo Scarax. J'y survivrai sans problème. Dans La Passion Béatrice de Tavernier, qui la révèle en 87, Julie partage l'affiche avec Bernard-Pierre Denadieu, et là encore, c'est tendu. Cette famille un peu aussi, hein. On avait l'habitude à la maison de dire ce qu'on pensait. Elle a toujours eu le droit de dire ce qu'elle pensait par rapport à nous. On l'a mal éduquée. Hein. Où ça se met? Après La Passion, Julie enchaîne avec L'autre nuit de Jean-Pierre Limousin. Dans la distribution, un acteur débutant, alors présentateur de Télématin, qui garde de la Delpy un souvenir ému. Je vais le passer. J'ai envie de dire, c'était une petite merdeuse à l'époque. Mais alors, c'était une petite merdeuse avec un caractère. Ah oui. Et finalement, je crois qu'à la fin du tournage, on était très... On n'était pas, je vais pas dire très copains, mais on était copains. Persuadée qu'elle est un peu grillée en France et désireuse de tenter une nouvelle aventure, Julie part aux États-Unis, rentre à l'Actor Studio et prend 4 heures de cours d'anglais par jour pour gommer son accent. Tout ça pour tourner dans des films boudés par le public et la critique, comme Les Trois Mousquetaires, Le Loup-garou de Paris, Before Sunrise avec Ethan Hawke ou encore Killing Zoe avec Jean Ganglade sur un scénario coécrit par Tarantino. Je crois me souvenir qu'elle avait très peur du sang, des armes, et quand il y avait quand il y avait des combats dans cette banque, je me souviens qu'elle n'était pas très à l'aise et qu'elle avait un peu flippé, quoi. Malgré tous ses efforts, le dernier film marquant de Julie reste 3 couleurs blancs de Krzysztof Kieslowski en 1994. Dans sa carrière, l'actrice a souvent embrassé des rôles de tourmentée ou de romantique, ce qui à l'arrivée l'a un peu marginalisée. Est-ce que quand même il lui manque pas un grand rôle dans un grand film qui va faire beaucoup d'entrées Oui, mais alors après, elle ne peut que redescendre, tandis que là au moins, elle est toujours en attente d'un grand rôle et d'un truc. Non mais je pense que ça viendra d'une chose qu'elle fera elle. Oui, car en 95, Julie passe derrière la caméra. Elle signe d'abord un court-métrage, blablabla. Puis un long, Looking for Jimmy en 99, qui la conduit tout droit aux urgences. Julie Delpy vient en effet de jouer le rôle d'une infirmière française dans 8 épisodes de la série culte américaine, et ça ne plaît pas à tout le monde. Je connais pas, je regarde pas Urgence. Je le regarderai là, mais je sais que sa grand-mère, ses nièces, ses cousines, tout ça sont fans. Ils disent « Oh, elle tourne dans Urgence !» Ah bon. Et vous, non? Non, moi, bon. Malheureusement, pour voir Julie en blouse sur France 2, le public français devra attendre la rentrée prochaine. Un seul indice, elle va rendre plus d'un docteur Maboul. Complètement Maboul. Elle a du caractère, la Julie Delpy. Hein. Moi, ce que j'aime bien chez Julie Delpy, c'est qu'elle n'a pas la langue de bois et qu'elle balance quand même. J'ai fait une petite compile, si vous voulez bien. J'aurais été très nulle à Sciences Po, parce que je voulais faire Sciences Po. J'aurais été très mauvaise en politicienne. Ah ouais, je crois. Ouais, parce que vous dites, grosso modo, que Voilà. les acteurs français sont tous des paresseux. Bon. Léo Scarax est un paumé. Un malade mental, même. Mathilde Amé n'est pas une comédienne, ça va lui faire plaisir. Bonsoir, Mathilda. Oh non, c'est horrible. Juliette Binoche est une méchante. Hein. Bon, j'ai tourné avec elle, c'était il y a longtemps que je dis ça. Elle s'est peut-être arrangée avec l'âge, c'est ça que vous voulez dire? Ah, vas-y, écoutez. Que la plupart des films américains dans lesquels jouent des actrices françaises, vous les avez refusés avant. C'est sympa pour celles qui ont accepté de vous remplacer.
Quand est-ce que j'ai dit ça? Je me souviens même plus, c'était il y a genre 15 ans, quoi, non? Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, non? Ouais. Et qu'à la différence des autres actrices françaises, vous, en France, vous avez refusé de coucher pour réussir. Bon, ça, c'est vrai. Ah oui, je vous dis, elle est spéciale, votre copine. Mais comment ça, c'est vrai? Non, le problème, vous voyez, le problème, c'est que je parle avant de penser. C'est-à-dire, je dis ce que je pense la minute où je le pense. Et genre 2 jours après, je me dis, mais j'ai dit ça, mais c'est pas possible que j'ai dit ça. Mais c'est un peu, c'est moi, quoi. C'est-à-dire, il faut que je réfléchisse avant de... Mais oui, mais on Mais veut il bien... paraît que vous avez pris quand même une bonne résolution. Vous avez dit, je balancerai plus. Non, non, bon, sur les autres acteurs, je reprends tout ce que j'ai dit, parce que je veux dire du mal de personne. Ça vous a causé trop de tort? Les bonnes résolutions, Non, parce que c'est même hein. pas ça, les acteurs, ça te cause pas de tort. Non, c'est pas ça, c'est que je respecte le travail de l'acteur, c'est un truc très difficile et je veux absolument dire que je veux du bien à tout le monde, à tous les acteurs de On va le France. croire, hein, Julie, on va le petit croire. commentaire, Si on vous va le le dites, croire. si vous le dites. Un petit commentaire sur Winona Ryder qui s'est fait piquer des fringues à Los Hier Angeles. soir, à Los hier. Angeles, C'est elle a horrible. piqué des Je suis fringues. désolée, non, elle est très charmante, donc je sais Un pas, petit- peut-être non, qu'elle elle est sympa. Mais d'où elle vous vient cette mauvaise réputation? Parce que vous avez dit que Écoutez- quelques acteurs avec qui j'ai joué clamaient partout que j'étais une emmerdeuse. Non, mais C'est que écoutez, vous en deviez fait, être une emmerdeuse, non? Non, non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai dit ce que je pensais à certaines interviews, à certaines personnes. C'est-à-dire, je ne savais pas mentir, ni cacher mes émotions directes. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a fait une réputation, ça a fait une sorte de boule de neige et ça a été amplifié, déformé. J'ai dû dire comme ça en déconnant, Machine, c'est pas une actrice, ou elle, je l'aime pas, ou lui, c'est un malade mental. Comme ça, j'avais 15 ans, vous voyez. Surtout, à l'époque de Carac, j'avais vraiment 15-16 ans quand j'ai tourné. Et ça, Et ça a été ça un- a pris une proportion de... Mais ça de vous a fermé chieuse, de ci, les de portes ça. du cinéma français? Oh, je sais pas, non, je pense pas en fait, parce que enfin, j'ai travaillé sur quelques films français après ça, mais c'est vrai que ça m'a fait une réputation de quelqu'un de difficile. Et ce qui est vraiment bizarre, parce que tous les gens qui ont travaillé avec moi, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont eu à se plaindre dans les metteurs en scène. Enfin, je sais pas, peut-être Carax. Oui, mais... Carax, j'allais oui, vous dire. mais Carax, je pense que ça venait pas nécessairement de moi, mais c'est du passé. Non, franchement. Ah, une fille franchement. qui a du caractère comme ça, Non, parce Bruno, que je suis ça vous quelqu'un- plaît, non? Je veux dire, si j'étais quelqu'un de méchant... Non, Elle est quoi? si j'étais quelqu'un de méchant... Elle est quoi? Si j'étais quelqu'un de méchant... On va le laisser finir sa phrase. Elle est quoi? Non, bien, un truc bien. Si j'étais quelqu'un de méchant, ça se saurait pas. Vous voyez, les gens vraiment méchants, ils arrivent à le cacher très très bien. Ouais. Les gens vraiment malins, les gens vraiment... Moi, je suis un peu une impulsive qui dit les choses que je pense, mais franchement, les 3/4 des choses, c'est n'importe quoi. C'est dit comme ça. Qu'est-ce que vous disiez? Il me demandait si j'aimais les filles à caractère, mais pas trop froides non plus. Oui, j'aime bien. Froide, non. Mais elle est chaude, non, plutôt? non J'ai l'air froide parce que je suis blonde. Qu'est-ce que vous avez contre les blondes? On disait que, d'ailleurs, on faisait la comparaison avant, quand vous travailliez en France, on disait que c'était la petite sœur d'Ariel Dombal. Qu'est-ce qu'il arrive pas mal, moi? Ouais, vous, on disait que... On a dit ça de moi? Ouais, que grosso modo, vous étiez une nouvelle côté Ariel un Dombal, peu- avec, un peu avec hautain. votre côté un peu hautain. Un peu hautain, mais je suis pas du tout hautaine, je viens d'un milieu absolument pas Si, hautain. on m'a dit ça. Ah bon, qui vous a dit ça? Mais c'est horrible, c'est la réputation qu'on me fait, moi je suis vachement gentille. Non mais c'est vrai. Mais on vous croit. Mais c'est vrai, cette crise de nerfs que vous piquez, vous aviez dit vous-même qu'une fois par an, tout y passe, la vaisselle, les livres, les chaises, qu'il vous est arrivé de balancer à travers les carreaux des fenêtres. Mais vous la voulez cette fessée, vraiment? Non mais par exemple, vous avez, je dévoile pas un secret. Ça me plaît. Hein. Non mais, par exemple, histoire de vous mettre un peu au niveau, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Vous avez été vous allonger une fois sur le divan d'un psy et vous avez dit vous racontiez tellement des trucs violents qu'il voulait appeler la police. Oui. C'est pas Non moi, mais c'est attendez, vous. C'est pas moi. c'était une psy, mais elle avait des problèmes, quoi. Je veux dire. Non, parce que j'ai vu des psys autres et jamais ils m'ont. Elle était très très étrange et j'ai eu très très peur. Non, mais d'ailleurs. cette violence. C'était un traumatisme. Non, mais la violence intérieure, c'est mais quelque chose que j'arrive. Quand vous à pétez, gérer quand très vous bien. pétez la vaisselle, c'est pas. Mais ça m'est c'est pas arrivé intérieur. une fois de casser un truc, et même pas vraiment, je crois que c'était un peu par accident, j'ai dû la faire tomber. Bon, les téléphones, ça m'est arrivé une fois de raccrocher violemment et de casser un téléphone, mais une fois dans ma vie, je vous jure, c'est parce que je dis les choses, mais les 3/4 des gens, je suis sûre qu'ils sont 10 fois plus violents et qu'ils ont des pensées beaucoup plus violentes que Laurent, moi. vous avez peur.
peur, ça se voit. Enfin, vous voulez qu'on vous décale? Non, Non, mais demandez à Anglade. Bah, Non, Anglade, vous j'ai l'avez pas fait. peur, non, j'ai pas peur. Non, mais je suis très très gentille. Moi, je suis quelqu'un. Non, non. Mais c'est le genre de fille qui pourrait vous C'est séduire? fascinante quand même, hein. Non, mais je suis une fille d'une gentillesse. Non, ça, je vais remettre le pendule à l'heure. Mais à toute épreuve. C'est-à-dire, j'ai un tempérament, mais j'ai pas une once de méchanceté en moi. Et ça, c'est la vérité. Demandez à mon qui? père. Ouais, on l'a vu, votre père. Il a dit Il quand est même que vous mignon, avez non un super Il est caractère. mignon, Ah, il est papa. super mignon, votre père. Et alors, aux États-Unis, ça se passe comment? Parce que vous êtes parti il y a Écoutez, 10 ans, si j'avais c'est un pas le mauvais carton caractère- absolu quand même là-bas. Hein? Hein? Ah si, non mais ça se passe. Écoutez, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle le carton. D'être dans urgence, d'être dans urgence, je ne sais plus parler. Faites-le en D'être dans anglais. urgence, c'est pas quelque chose de, enfin je veux dire, c'est quelque chose de plutôt très positif. Ah bah oui, bien sûr, J'ai ouais. fait une tiers de saison. Et c'est quelque chose de très très bien. Et j'avoue, j'en revenais pas d'ailleurs, parce que je l'ai fait comme ça, je me suis dit c'est une expérience amusante, etc. Et ça m'a ramené plus d'attention que quoi que ce soit que j'avais fait avant dans ma vie. Quoi. C'est impressionnant. Ils ont gardé la le souvenir de télévision Jeanne Moreau? Parce qu'elle elle Ah oui, ils y m'en est ont allée, parlé, Jeanne ouais. Moreau, et elle est repartie tout de suite. hein. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est si j'étais chiante, je vous jure qu'ils m'auraient pas pris sur urgence et que j'aurais pas fait la saison. Parce Vous voyez, vous balancez sur Jeanne Moreau déjà. Non, non, dire- non, non, Si, si, non, j'adore. Non, si, si. non, j'adore. Non, c'est pas ça. C'est que je comprends très bien qu'elle a pas pu le gérer parce que le premier épisode que j'ai fait d'urgence, j'y ai pas cru. C'est-à-dire tout d'un coup, j'étais sur un truc où tout allait à une vitesse, c'était une prise, on hurlait dans tous les sens, allez, on vous met là, on vous pose. Je fais ma scène, je sais pas ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, quel est mon personnage. D'ailleurs, après, j'ai demandé un rendez-vous avec les producteurs et les écrivains, parce que là-bas, les metteurs en scène, c'est pas sur une télévision américaine, les metteurs en scène, ça fait rien puisqu'ils changent tout le temps, donc ils savent pas ce qui se passe au prochain épisode, ils savent pas quelle est l'histoire, etc. C'est les écrivains et les producteurs qui savent. Donc j'ai demandé un rendez-vous après le premier épisode parce que je ne savais absolument rien de mon personnage. On vous dit rien, c'était la panique totale. Je me suis dit. Et mais vous si avez c'est été comme ça finalement à chaque docile, fois- c'est ça que vous êtes en train de dire. Vous avez été super Pas docile, docile. non, mais il faut s'adapter très vite, quoi. C'est-à-dire, c'est un travail hyper. Mais à part pro, faut urgence, savoir tout. vous marchez là-bas ou alors finalement vous êtes un peu comme Christophe Lambert au féminin quoi. Non, mais... Oh, c'est méchant. mais non, mais on peut pas dire qu'il cartonne, hein. Christophe Non. Lambert, on le connaît Écoutez, pas, mais... Moi, j'ai décidé de faire ma vie d'une façon qui est un peu atypique et ma carrière aussi d'une façon atypique. C'est-à-dire, déjà, j'aime les films indépendants. Bon, là, j'ai fait Urgence. Bon, déjà, c'était très bien pour moi au niveau carrière, etc. Mais je l'ai fait parce que je voulais expérimenter cette chose et puis ils voulaient vraiment que je le fasse. Ça faisait des années qu'ils cherchaient un rôle pour moi et qu'ils ne trouvaient pas et que là, ils avaient trouvé quelque chose qui me convenait à moi aussi parce que je ne veux pas être bloquée pendant 3-4 ans sur la même chose. Et donc, moi, j'ai décidé d'avoir une carrière atypique. C'est-à-dire, j'aime faire plein de choses. C'est-à-dire... j'aime faire mes propres choses, des choses expérimentales, Vous êtes peintre, des films. vous êtes écrivain, J'ai une réalisatrice, exposition bientôt de designer. peinture. Ouais, j'ai une Et vous jouez de la exposition de guitare. peinture, je joue de la guitare, je chante. Ah, bah, D'ailleurs, il y en a une derrière, vous l'essayez. Je suis en Elle peut utiliser... de la enfin bon, je sais pas. Ça vous dérange, vous nous dites. hein. Non, mais bon, enfin, je suis en pour parler de choses. Pour chanter Pour chanter. Vous oui. Elle peut utiliser la vôtre? Bien sûr. Non, c'est pas. Non, parce que On ramène le micro. Et c'est pas n'importe quelle guitare. C'est pas n'importe laquelle, hein, c'est celle de Laurent Voulzy. Donc, Je joue les jeux interdits. Les jeux interdits, je sais pas. Oh non. Ah bah, si. allez Julie, une nouvelle carrière en Non, mais j'ai France, envie le de faire retour au pipi, pays. Ah oui, mais vous iriez pendant le sujet. Le retour au pays. Oh non, mais c'est horrible, mais je sais pas. Je suis tellement nerveuse, je vais trembler ma voix parce que j'ai très peur. Ah, on va être Ne indulgent. la cassez pas, hein. Si Non, vous n'y non, elle arrivez est pas, très là, belle. là. On va être indulgent, allez-y Julie. Qu'est-ce que je peux chanter Mais En décidez-vous français ou en anglais comme vous voulez. En anglais, en anglais. Je tiens le pied. Et tiens le pied. Let me sing you a waltz out of nowhere. I'm too nervous. Out of my thoughts. I can't, je peux pas, j'arrive pas. Okay. Mais si, c'est très bien. Franchement, c'est vachement Let me bien. sing you Come a waltz about this one night stand. You were for me that night. I'm shaking. I'm sorry. Everything I always dreamt of in life. But now you're gone. You are far gone. Je peux pas chanter, je C'était tremble. super bien. Regardez, Bruno vous applaudit. Généralement, Laura ça tremble aussi. pas comme ça. Non, c'est une valse que j'ai écrite, mais généralement, je tremble pas comme ça. J'ai une voix qui tremble pas, mais là, je suis terrifiée. Donc, Ah bah, vous vous sans rendez compte pas. répétition, c'est rien Ouais, comme c'est ça. vachement J'ai bien. jamais, À la volée. j'ai C'est pas mal, jamais fait Laurent. à la Non, télé. Très joli, hein. C'est une valse.
Pour terminer, Julie, est-ce que vous rêvez je veux de pas faire abîmer carrière en France, puisque grosso modo vous êtes parti parce que c'était plus compliqué. Est-ce que vous rêvez de faire carrière en France? Non, pardon. Non. Oui, non, peut-être. Carrière quoi En France. En France. En France, où? Vous savez, on est à la télé, c'est en direct, et c'est France 3, vous voyez? Laurent vous le dit, hein? Doc Gynéco. Non, carrière en France. Ok, alors attendez, je réfléchis 2 secondes. Oui, tout à fait, oui. Vous savez qu'il y en a quelques-unes qui vous attendent avec la Kalachnikov quand même. Qui? Ah bah, Juliette Binoche. Binoche. Oh non, mais attendez, je vais remettre les pendules. Alors, je les adore, d'accord? Je les aime toutes, mais avec un amour profond. Non, je vous jure que c'est vrai Ah, que je vous m'en voulez parle. vraiment retravailler en France? Non, mais c'est pas ça, non. Mais c'est même pas ça, c'est que je veux avoir... J'ai aucun ennemi. Moi, je veux avoir aucun ennemi. Je sais pas pourquoi ça a été monté en épingle, Voilà, ces mais histoires. en fait, Mais on moi, vous comprend bien ce soir. C'est que vous êtes une fille énergique, électrique et pas méchante. Et non, je suis très gentille. Eh ben, merci d'être passé nous voir. Vous restez avec nous, Julie. Je vous propose d'abord de passer par les coulisses, retrouver notre camarade Stéphane Blakowski à mi-course et ensuite on va recevoir...